Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui le 26 décembre de l'année 2024. J'espère que les fêtes ont été joyeuses, festives, tout ce que vous voulez. Que le Papa Noël vous a gâté, bien entendu. On se retrouve aujourd'hui donc du coup pour vous montrer un peu ce que j'ai eu moi pour ma part par le Papa Noël cette année. Vous parler de mes encours, de l'avancée de mes encours, des castones qu'il y a eu, parce que oui, il y en a eu, et j'aurais aimé du coup partager avec vous aussi quelques-uns des patrons que j'aimerais tricoter dans l'avenir, dans l'année 2025. Et donc du coup, on reparlera aussi des résolutions laineuses que j'aimerais suivre coûte que coûte tout au long de l'année. Mais bon, ça, c'est pas sûr. Mais on verra bien où ça nous mène. Donc pour commencer, pour ce qui est des cadeaux donnés par le Papa Noël, le premier et pas des moindres, vous avez dû le voir dans les vidéos juste avant cette vidéo-ci, en fait les petits rushs qu'il y a eu en début de vidéo. Il s'agit de mon bobinoir que le Papa Noël m'a envoyé. Regardez la beauté du truc. Il est magnifique. Bon bah là du coup il est plié, mais normalement voilà. Hein. Vous comprenez le principe d'un bobinoir. On passe le fil ici, on le cale ici dans les rainures là, voilà, enfin vous voyez comme dans la vidéo. Et puis après, paf, 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 paf. Et puis la bobine elle se fait. Là il y a un petit trou, c'est pour mettre le petit bitonio et puis on le cale sur la table comme ça. C'est un bobinoir du coup qui vient de Hind Handicrafts. Bref, Amazon. Ouais, c'est pas bien, machin, pour ce qui est de l'écologie, réchauffement climatique, toi-même tu sais. Mais bon, j'ai pas vraiment de boutique ici de laine qui vendent ce genre de modèle, parce que je sais qu'il existe des bobinoirs en plastique qui vont tout aussi bien, mais j'en voulais un en bois, puisque je trouve ça magnifique, et je trouve que c'est une pièce qui mérite d'être belle, qui mérite de rester sur une table si on a la chance d'avoir un plan de travail assez grand pour le laisser. Mais c'est surtout parce qu'en fait c'est le début d'un set que j'aimerais me faire avec un parapluie qui risque d'arriver plus tard. Et le goal ultime serait d'avoir un rouet. Un rouet en bois pour filer la laine, c'est un truc vraiment que j'aimerais trop en fait. Avoir vraiment un rouet en bois avec les petites pédales là et puis filer ma laine, ce serait vraiment le but ultime. Bref, donc celui-là, c'est un modèle du coup de chez Amazon. Il a coûté 50 €, quelque chose par là. Donc c'est pas non plus trop cher. Ça se met dans la même fourchette que ceux en plastique. Donc je me suis dit, bah, quitte à avoir le même prix, autant en prendre un en bois. Enfin, pour ma part, je trouve ça l'esthétique beaucoup plus jolie en bois plutôt qu'en plastique. Bref, passons au cadeau suivant, qui n'est rien d'autre que un kit d'aiguilles interchangeable. Il manque une paire parce que j'ai utilisé pour un nouveau Caston qu'il y a eu, qui est arrivé comme ça, pouf, il a pop sur mes aiguilles. Je vous en parlerai après. Avec plein de câbles différents, dont des longs câbles. Des longs câbles, sa mère, genre jamais vu des câbles aussi longs. Avec, vous savez, les petits bitonios, je vais pas les sortir du plastique parce que flemme. Là, ceux-là, là. Forcément, le focus ne se fait toujours pas. Bref, les petits bouts de bâton, là. Les petits bouts de bâton. Les petites barres. C'est pour attacher plusieurs câbles ensemble si vraiment on veut un câble de 15 mètres 20 de long. Donc il y a ça, il y a les petites clés, vous savez, qu'on met dans le trou de l'aiguille, là, pour pouvoir bien serrer, et des embouts. En fait, ces embouts-là, au début, je croyais que c'était des embouts qu'on mettait au bout des aiguilles. Sauf qu'en fait, non, c'est des embouts qu'on vient visser quand on, sur le câble, en fait, quand on enlève les aiguilles, parce qu'on a besoin des aiguilles pour un autre projet, par exemple, et qu'on veut mettre en stand-by l'autre projet, bah, on met ça. Ça évite que les mailles se barrent. Pas jamais essayé, on essaiera, on verra bien, je vous dirai. Et du coup, c'est des aiguilles en alu. Et ce qui est bien, ce que j'aimais bien, c'est qu'en fait, est-ce que je vais pouvoir vous le montrer? J'essaie de prendre le plus petit câble. Voilà, du coup, j'ai pris le câble. En fait, je sais pas si on verra, mais en fait, le bout ici, il tourne.
Et j'ai jamais eu d'aiguille interchangeable avec ça. Je me suis dit, bon, ça va un peu servir à rien. C'est un peu un gadget inutile, on va dire. Sauf qu'au final, pas du tout, c'est carrément bien. Parce que comme c'est un câble assez rigide qui garde pas la forme, vous savez, quand on le plie, qu'après il est tout anguleux, tout chelou, là il reste bien droit. Et du coup, comme il est quand même assez rigide, le fait que là ça tourne, ça permet à ce que quand on travaille en aller-retour, bah quand on change les aiguilles comme ça, bah, ça bouge en fait. Du coup, le câble il s'en mêle pas. On n'est pas là à défaire comme ça, à faire du flamenco pour essayer de mettre son tricot comme il faut. Donc, je trouvais ça cool. Donc, ouais, comme je disais, en alu. Du coup, ça, c'est hyper léger et ils sont hyper confortables. Franchement, pour avoir essayé beaucoup d'aiguilles de bas de gamme, en fait, on va dire, là, bah, je les trouve bien, ils sont légères, ça glisse hyper bien sur les aiguilles, et puis ça n'accroche pas en fait au niveau de la jonction entre le câble et l'aiguille. Ça c'est bien par contre. Du coup nickel, top, pareil, petite pochette, j'ai pas vraiment de marque. Non, j'ai pas vraiment de marque en fait, c'est sur Amazon aussi. Ouais, j'ai des petites sèches. On fait les choses bien. Du coup, non, j'ai pas vraiment de marque. C'est sur Amazon, ça a coûté 35 €, je trouve, pour un kit d'aiguilles avec combien? Il y a 3 millimètres, 3,25, 3,5, 3,75 que je suis en train d'utiliser, 4, 4,5, 5, 5,5, 6. Donc il y a quand même vachement d'aiguilles différentes. Et il y a 1, 2, 3, je crois qu'il y a 4 câbles. Donc franchement c'est pas mal pour 35 balles, franchement ça vaut grave le coup. J'ai jamais essayé de Knit Pro ou d'autres marques comme ça beaucoup plus onéreuses. Peut-être Inch'Allah un jour j'en essayerai, mais pour l'instant bah, je les trouve hyper bien et je trouve qu'elles glissent vachement mieux que par exemple mes mini Chiago en fait. Après, peut-être que c'est parce qu'elles sont en mini que je tricote vachement plus serré parce que je suis plus tendue en fait en tricotant sur des mini circulaires. Mais en soi, si je compare les deux au niveau de la fluidité des mailles sur l'aiguille, celle-là glisse vachement mieux que les Chiago. Bon, enfin bon, après, les Chiago, c'est des mini, hein, ça se trouve, les grandes, ça va tout aussi bien. On verra bien si un jour j'en ai. Donc, c'est ce que j'ai eu au niveau de mes cadeaux. Je trouvais ça bien de fou. Et du coup, pas besoin de plus, puisque tout ce que je voulais, c'était ça. Ensuite, mes petites sèches. Petite tisane, parce que ça parle, et ça sèche la bouche, la boca. Pour ce qui est du coup de mes castones, il y a eu ceci, qui est un châle. Donc c'est le châle, c'est le... Je peux en parler parce que de toute façon c'est un modèle qui est gratuit. C'est le châle printemps. Voilà, la photo elle est en noir et blanc, mais bon, je vous mettrai ici comme d'hab la photo en couleur quoi. Châle printemps que j'ai eu sur Ravelry. Et donc du coup en fait on tricote la première partie qui est ici. Ensuite on vient relever les mailles du coup des deux côtés, puis on tricote cette partie là et ensuite on viendra relever d'un côté et de l'autre pour faire la bordure ici un peu en pointe comme ça. Donc là j'en suis encore à la partie du milieu qui est un point tout en dentelle, c'est magnifique, ça fait un peu comme des petites feuilles. Et au niveau de la couleur, c'est ça. En fait, c'est un vert hyper clair, un peu ouais, un vert très très pâle, un vert d'eau très clair. Là, dans cette refond, c'est ce que vous voyez. Quand je le mettais comme ça, voilà. C'est cette couleur, exactement. Un vert très très pâle. Et donc, du coup, hop, je vais faire du coup toute cette partie là avec ce vert très très pâle. Puis quand j'aurai fini la bobine, parce qu'il faut 800 mètres, j'ai 2 fois 400 mètres. Donc j'ai 400 mètres de ce vert d'eau un peu pâle. Puis 400 mètres de celle-ci.
du coup qui était vendu avec. C'est un kit en fait de deux pelotes de laine. On verra peut-être pas forcément. En fait, c'est tout un. Ouais, là on le voit un petit peu. C'est tout un. Ouais, voilà, comme ça. Un shade. En fait, la pelote, elle est vert d'eau, vert un peu plus foncé, blanc cassé en fait, un peu crème. Et du coup, bah, quand j'aurai fini la vert d'eau, je vais continuer du coup tout ce qui est le bord du châle avec celle-ci. Je trouve que ça va faire super joli. Et pour ce qui est de la laine, bah forcément, on continue de tricoter. J'ai du mal à parler. J'ai trop de trucs à vous dire, du coup, ça fait un peu n'importe quoi. De tricoter le reste des pelotes que j'ai déjà dans mon stash, qui est pour la plupart des pelotes industrielles. Là, j'ai un peu triché, j'avoue. Je les ai volées à ma maman. Parce qu'en fait, elle en a plein. Elle en a trop plein, ça m'énerve. Et du coup, j'ai vu ça, je suis bon, bah, je le prends en fait. Ce sera pour moi, et puis c'est tout. Du coup, rageuse que je l'ai prise. Et en fait, c'est. Donc les deux pelotes étaient vendues dans un seul kit, donc un uni et un peu comme ça avec des shades. Et normalement c'est une laine à chaussettes pour faire deux paires de chaussettes, donc une paire de chaussettes unies et une paire de chaussettes où ça fait un motif un peu rayé. Parfois on dirait un peu un genre de jacquard en fait, la pelote fait ce genre de modèle. Est-ce que je vais pouvoir vous montrer? Là on voit en fait, vous voyez ça fait rayé et puis ici, ici, ici bah on voit que ça fait un peu un jacquard. Et donc j'ai pris ça parce que voilà, je la trouvais pas mal pour faire un châle. Et j'essaie de chercher en fait où c'est écrit. Ouais voilà. 52% coton, 38% acrylique, 10% polyamide. Je le tricote, enfin normalement c'est conseillé 3 mm, 2-3 mm, je tricote en 3,75. Je vais suivre, ça m'a pas des conseils, je vais suivre en fait ce qu'elle dit, comment ma petite Sophie au fil de la ruche, puisque de toute façon tous ces châles elle tricotent en 3,75. Je me suis dit, bah si la reine des abeilles le dit, c'est que c'est la taille en fait d'aiguille qu'il faut, du coup, du coup j'ai copié. Du coup moi aussi j'ai pris des aiguilles 3,75 parce que j'avais envie. C'est tout. Voilà. Donc ça, c'est le premier Caston qu'il y a eu. Au niveau du deuxième Caston qu'il y a eu, il y a eu ceci. Parce que du coup, forcément, on continue de liquider le stock de laine. J'allais dire de laine de merde. Mais on peut pas vraiment appeler ça des laines de merde parce qu'il y a beaucoup de laines industrielles qui sont très bien. C'est juste, voilà, c'est des laines industrielles. Moi, je veux liquider mon stock de laine industrielle parce que la plupart des laines industrielles que j'ai, c'est 100% acrylique. Je veux arrêter ça, en fait. Je veux me refaire un stash au fur et à mesure de l'année 2025, mais que avec des laines quand même de qualité, en fait, avec des bons mélanges à base de laine, pas de plastique. Bref, petit aparté close. Et donc, j'en suis arrivée qu'à là. Pour ceux et celles qui reconnaissent, c'est la Memory Blanket, c'est The Coziest Memory, je sais pas quoi, Blanket je crois, sur Ravelry. C'est un patron gratuit et il est fait pour utiliser les restes de ces laines, puisque de toute façon en fait on fait avec des aiguilles en aller-retour des carrés en fait, avec ici on le voit toutes les diminutions en fait elles se font ici jusqu'à obtenir un carré, et après à chaque fois on vient relever les mailles ici, continuer à notre carré jusqu'à avoir la largeur qu'on veut, et après on fait voilà comme ça. Et donc, normalement, bah voilà, c'est avec les restes, on prend les laines qu'on veut, on les agence un peu comme on a envie, on peut faire des tris dans les laines qu'on veut utiliser, puis utiliser que des nuances de rose, ou que des nuances printanières, ou automnales, ou quoi, ou qu'est-ce. Moi, j'ai choisi 7 couleurs. Je vais voir si j'ai les 7. Je vais voir si j'ai les 7 ici. Alors, je vais utiliser celle-là. C'est de laine que j'avais pris chez Hobby, donc c'est la Amigo Mélange, 100% acrylique, et qui se tricote en 5 mm, et c'est 50 grammes pour 100 mètres. Donc je vais utiliser celle-ci. En plus c'est bien, du coup je vais pouvoir les mettre sur mes doigts. Ensuite, hop, dans le trou.
Voilà. L'azurite en jaune pétant comme ça, c'est ma couleur préférée. Oh, ça ressort vraiment comme sur l'image. Ouais, j'adore le jaune. Ma couleur préférée, c'est l'azurite, la marque Azurite 100% acrylique, qui se tricote en 3,5. Donc du coup c'est 50 grammes pour plus ou moins 140 mètres. Il faut savoir que du coup, je l'ai même pas dit, je tricote avec des aiguilles... Je vais tout tricoter avec la même aiguille, même si il y a des laines qui sont beaucoup plus fines. Je le sais, ça fera des différences de taille de carré, mais OSEF. De toute façon, c'est une couverture de reste. Je veux qu'elle soit belle en étant moche. Voilà, donc en soi, si elle est un petit peu pas droite, un peu brouillonne, c'est ce que je veux, c'est ce que je cherche. Je veux que ce soit cette couette en fait qui est sur le canapé, qu'on prend et qui est remplie de souvenirs, de toutes les... Bref, vous m'avez compris, je veux qu'elle soit moche, belle en étant moche. Donc je tricote en 5 mm, toutes les laines, même s'il y en a qui sont vachement plus fines, vous verrez après. Ensuite, je crois que j'ai pas le plastique enfin le plastique, l'étiquette de celle-là. Bah si, c'est celle-là. La marron. Voilà, on continue comme ça. C'est exactement le même, ça fait un peu un chocolat. Marron chocolat. Oups. Je vais essayer de voir si vous trouvez la bonne couleur. Voilà. Non. Voilà. Là, c'est la bonne couleur. Marron chocolat, donc pareil, c'est de l'Amigo de chez Hobby. 100% acrylique également, qui se tricote en 4 mm et c'est 50 grammes pour 175 mètres. Puis vient s'ajouter à ça cette couleur. Ah ouais, c'est le mess, hein. Mais c'est des restes. Il faut que je rebobine tout. Mais là, pour l'instant, ça restera comme ça. Je vais le mettre comme ça. Hop, voilà. Donc ça, c'est une couleur un peu moutarde. Ouais, c'est exactement ça. Moutarde américaine. Pareil, la même couleur. C'est 100% acrylique aussi. Si j'ai pas de conneries, c'est 100 grammes pour 240 mètres, je crois, quelque chose comme ça. C'est de la laine de chez Zeman. C'est... Oh merde! C'est la laine de base là que tout le monde utilise. Je mettrai le nom. Je m'en rappelle plus. C'est la laine de base quoi, qui font dans plein de couleurs différentes. Du coup, ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai celle-là, qui est un peu café au lait, exactement la couleur que vous voyez. Un peu plus foncé. Attends, on va essayer de la mettre là. Non. Voilà, comme ça. Ma main, comme ça. Qui du coup est aussi une laine de chez Zeman. Pareil, la même marque que la moutarde là. C'est la même chose. Ensuite, viendra s'ajouter celle-là. Ouais, vert forêt, vert sapin, genre exactement la couleur que vous avez là. Peut-être un peu plus vert. Parce que ça ressort un peu noir, je trouve. Plus la couleur comme on voit ici, là sur le dessus, avec la lumière. Ouais, voilà, c'est ça. C'est 100% acrylique aussi, c'est la baby je sais plus quoi de je sais plus qui. C'est une laine que j'avais trouvée dans un magasin de tissus. J'ai l'étiquette mais pas sur moi, du coup je vous mettrai ici toutes les informations. Et ensuite on a de la DMC. Je crois que c'est ça, DMC, DCM. Je crois que c'est de la DMC, je crois que c'est DMC. C'est celle-ci. Où il y a des nuances en fait. Donc ça va du blanc au vert clair au vert de plus en plus foncé. Du coup c'est la seule pelote que j'ai qui a des nuances. Est-ce que j'en ai... Parce que je sais que c'est plein de petites boulettes en fait qui se baladent par-ci par-là. C'est pas grave, ça ne tombera pas plus bas. Est-ce que là on voit un peu plus? On voit pas. Mais enfin bref. Il y a beaucoup de nuances. En fait, c'est un peu comme les cakes un peu shade qu'on peut trouver sur Hobby. Vous savez, les gros cakes où c'est hyper foncé au bord et plus on avance au centre, plus c'est clair.
Bah en fait c'est ça, en fait ça fait vert foncé au bord, et plus on rentre, plus le vert il est clair jusqu'à ce que ça devienne blanc. Donc c'est ça, je crois que c'est toutes mes laines. 1, 2, 3, 4, 5, le vert qui vient de tomber, 6 et 7. Voilà. Du coup j'ai pris ces 7 coloris là. Et pour me... je ramasse. Hop là. Et pour me décider sur l'agencement des couleurs, comment je les mets en fait sur la couverture, ben en fait j'ai piqué un peu l'idée à... Mince, je m'en rappelle plus. La designeuse, je vous mettrai le nom ici. En fait, sur un de ses châles, le Aléa Jactaes, c'est ça, ouais. Elle fait en fait un châle où on choisit les couleurs et les motifs de certaines parties du châle. En fait, on les choisit avec un dé. En fait, c'est un peu du hasard, ce qui fait que le châle, on ne sait jamais vraiment à quoi il va ressembler et personne n'a le même châle. Du coup, comme j'étais indécise sur le fait de savoir quelle couleur tricoter après celle que je suis déjà en train de tricoter, ça m'a saoulée. En fait, je voulais pas agencer les couleurs un peu comme tout le monde, je voulais vraiment que ce soit un peu chaotique et pas bien rangé par couleur, c'est un peu à la diagonale, machin, je voulais pas ça. Du coup, bah, j'ai un petit carnet que j'ai pris, qui est là, si je dis pas de bêtises. Ouais, voilà. J'ai fait ça en fait. C'est que j'ai collé mes bouts de laine avec des numéros 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et du coup, je vais sur internet, je prends une application chiffre aléatoire, je mets de 1 à 7, je fais cliquer, et puis ça me donne un numéro de 1 à 7. Et au vu du numéro que ça me donne, bah, je tricote la couleur de la laine en conséquence. Voilà, comme ça au moins, c'est aléatoire, je choisis pas vraiment la laine que j'utilise, et ça permet en fait à ce que je me lasse pas, parce que c'est un plaid quoi, donc ça va être long à faire. Et je me dis, si je continue tout le temps dans le même sens, vous savez, de mettre telle couleur, puis après telle couleur, puis telle couleur, puis telle couleur, en fait, à bout d'un moment, ça devient redondant, et je sens que ça va m'énerver et que je vais pas finir la couverture. Donc le fait de faire ça de manière aléatoire, bah, je trouve ça bien, parce qu'au moins, on est toujours pressé de faire le carré d'après, du coup. Et comme j'ai pas énormément de restes et que je commande pas énormément de laine en ce moment, limite, bah, genre, il y a rien, c'est le néant total au niveau de la commande de laine, bah, je me dis, j'ai pas de nouveaux écheveaux qui vont arriver, j'ai pas du coup une nouvelle couleur à ajouter sur ma couverture, puisque mes couleurs sont déjà choisies, donc autant faire comme ça. J'allais dire un truc, ouais, sur le patron, donc le patron il est gratuit sur Ravelry, et normalement il s'est conseillé, je crois, de faire des carrés de 23 sur 23. Moi je fais des carrés de 20 sur 20, puisque bon, 23 ça me saoule. Du coup je fais 20, c'est plus court. Puis je trouve que les carrés sont quand même vachement grands, puis au moins ça me fera plus de carrés. Ça fera plus joli. Voilà. Après, pour ce qui est des avancées, j'avais commencé, vous savez, sur ma veste à la Matrix, j'ai commencé à rabattre mes mailles. Donc là, j'ai la largeur souhaitée. Et j'avais commencé à rabattre mes mailles avec un I-cord. Sauf que bah, je suis en train de me raviser, je pense que je vais tout enlever mon i-cord parce que c'est du jersey. Il y a un des côtés, à ce côté-là, en fait, déjà on voit comment ça roule. Ce côté-là, en fait, il va être cousu. Donc bon, je me suis dit, si ça roulotte, c'est pas grave, parce qu'en soi, il va être cousu, voilà. Sauf que l'autre côté, bah, il a en i-cord. Mais avec l'i-cord, bah, en fait, les deux, ils roulotent, quoi. C'est pas possible. C'est pas du tout possible. Mais ça m'embête parce que je voulais pas faire de... Je voulais pas forcément faire de cotte. Parce que c'est chiant. Toutes les vestes, elles ont toujours des cotes et tout. Je trouve ça chiant. Puis je voulais vraiment pas de cotes. Donc j'hésite. Donc je vais l'enlever, ça c'est sûr. Mais j'hésite. Soit je fais quand même des cotes, mais j'en fais genre sur 2 centimètres, une toute petite cote, en espérant, en croisant les doigts, que ça suffise à tenir mon jersey et à ce qu'il ne roulotte plus. Peut-être qu'avec un bon blocage et tout. De toute façon, là je vais l'enlever parce que de toute façon, je sais très bien qu'avec le blocage, mon i-cord, ça va rouler quand même. Ça roule trop en fait. Ça roulerait un petit peu, je m'en ficherais. Mais là, ça roule vachement trop, je peux pas. Donc je vais l'enlever. Soit je fais, comme je disais, des cotes sur 2 centimètres à peu près. Ça va bien.
Soit je fais une bordure en point mousse ou en point de riz ou je sais pas, puisque de toute façon je tricote sur la longueur donc ce sera vraiment 2 ou 3 allers-retours. Soit je fais ça, soit je laisse mon I-cord et je viens doubler mon tricot. Comme c'est en jersey et que c'est assez fin, je me dis peut-être venir coudre à la machine une doublure en fait. Sauf que je me dis, je veux une veste qui reste fluide. Si je fais une doublure, ça va épaissir le truc, la veste va être un peu plus rigide, ça va pas faire le rendu un peu drapé que je veux. Donc je peux pas faire ça. Après je m'étais dit, prendre un bout de thermocollant noir et venir thermocoller sur 3 à 4 cm ici à l'intérieur pour tenir en fait la veste et que en plus du blocage ça permet à ce que ça ne roulotte pas sur les 3-4 premiers centimètres. Sauf que du coup ça va se voir, ça va pas faire beau. Donc je suis un peu coincée. Je sais pas quoi faire, je sais pas si je l'enlève. Je pense que c'est la meilleure des options, je pense. L'enlever et puis faire des cottes. Après, il faudrait que je regarde s'il n'y a pas des cottes un peu plus jolies. Peut-être soit des cottes brisées, ou alors... comment ça s'appelle ça? Des cottes tordues, là. Je sais plus. Ça s'appelle pas cotte tordue, c'est quand on... Bah merde alors! Quand on vient twister la maille, en fait, on la prend dans le brin de derrière, enfin pour que ça soit twisté, là. C'est des... Je me rappelle plus. Je sais plus. J'ai un trou de mémoire. Bref. Vous aurez compris, je vous mettrai le mot là. Il aura sûrement apparu ici quelque part. Donc voilà pour ce qui est de mes encours, de mes castognes qu'il y a eu en ce moment. Je vais vous parler vite fait du coup. Il y en a plein. Des patrons que j'aimerais bien faire dans l'année 2025. Puis après, je vais vous laisser. Puisque cet après-midi, je retourne dans un vieux magasin de laine où j'allais quand j'habitais dans la région, qui a déjà accueilli Arquaris Yarn. Je pense que pour la plupart vous connaissez qui c'est. Qui est une teinturière incroyable, qui fait des teintures incroyables, chez qui j'ai déjà acheté. Qui était venue, du coup j'ai pu la voir en personne et j'ai pu voir en personne ces laines. J'avais envie de tous les prendre et faire oh ouais. Ce que j'ai pas fait, hein, forcément. mais, euh, mais ouais, j'ai acheté quelques kits à chaussettes chez elle. Et d'ailleurs, j'aimerais bien recommander chez elle tantôt. Mais pour ça, il faut des sous-sous. Bref. Et donc, ce magasin de laine-là fait plusieurs fois par semaine des tricotés où on s'inscrit et on vient et on est assis autour d'une table dans le magasin avec d'autres personnes. Et puis, on a notre tricot, notre crochet, puis on parle, on montre ce qu'on fait, etc. Peut-être demander des conseils, peut-être échanger sur certaines designeuses, sur certains patrons qu'on connaît pas forcément. Et puis voilà, faire connaissance en fait. Et puis autour d'un café, autour d'un thé, un petit chocolat. Et puis voilà quoi, je trouve ça sympa. C'est la première fois que je vais participer à un tricoté. Ça fait un moment que j'avais envie d'en faire. J'ai jamais franchi le cap. Donc là, ce sera une première. Et j'en profiterai du coup pour vous filmer l'intérieur du magasin, les pelotes qu'elle a. C'est juste, c'est magnifique. J'adore en fait rentrer dans des magasins de laine, je trouve ça trop bien en fait, j'ai l'impression d'être un gosse dans un magasin de jouets, c'est pareil. Donc bref, du coup vous aurez quelques images à la suite de ce petit rush. Là pour maintenant nous allons parler du coup des patrons que j'aimerais avoir. Certains seront gratuits, certains sont payants. Donc on va commencer tout de suite. Alors attendez parce que du coup... Donc du coup au niveau des chaussettes, ouais il y a 15 000 trucs. Hein. J'ai pas encore vraiment de carnet, il faut que je m'en achète un. J'aimerais bien avoir un carnet, vous savez, où j'écris vraiment les encours que je suis en train de faire, mettre les petites laines que j'utilise. Et ce que j'aimerais bien faire aussi, en plus de faire mon tri dans ma laine et faire attention à ce que j'achète et d'acheter que des laines de qualité l'année 2025, j'aimerais garder en fait à chaque fois que je finis une pelote de laine en 2025, garder l'étiquette. Et puis à la fin de l'année, calculer combien de kilomètres de laine j'ai tricoté. Je suis curieuse de savoir. Voilà, c'est un truc que j'ai toujours voulu faire, que j'ai jamais vraiment fait. Et là, du coup, j'aimerais vraiment
me mettre à fond dessus, mais du coup j'aimerais bien avoir un petit journal pour tenir tout ça, quoi, un petit truc à vous montrer, joli, avec des petits dessins et tout. Pour l'instant j'en ai pas, donc j'écris ça sur les post-it. Bref. Au niveau des chaussettes, d'abord, donc je mettrai toutes les photos ici, les liens, machin et tout. Tout est sur Ravelry. Enfin, on peut les trouver sur Ravelry, il y en a après qui emmènent sur les sites directement. Mais en gros, vous tapez ça sur Ravelry, vous le trouvez. Il y a la Fuchsia Socks de Kayla Baldwin. Si je dis pas de conneries, ouais c'est ça. Kayla Baldwin, qui est à 6$. Et le patron est en anglais. Je le trouvais beau au niveau du motif qu'il y a sur le devant de la chaussette. J'ai envie en fait de me faire des chaussettes avec des motifs. Voilà. Ensuite, il y a le patron tout en douceur de Sarah Blau, qui est un patron qui coûte 6,30 €, qui est disponible en français, en anglais et d'autres langues, il me semble. Mais bon, j'ai juste écrit quand c'est que en français, quand c'est que en anglais, quand c'est les deux. J'ai pas écrit les autres langues, puisque de toute façon, je parle pas d'autres langues. Donc voilà. Puis ça m'étonnerait que des Coréens viennent regarder ma vidéo, et ça m'étonnerait que des Allemands aussi, et bref. Voilà quoi. Ensuite, les chaussettes Merlot de Sarah Blau, pareil, 6,30 € en français et en anglais. Il y a les... je sais pas me relire. Douro, Dourso. De toute façon, ce sera écrit là. Je sais plus me relire. Douro ou Dourso, bref, désolé Sarah. De Sarah Blau, pareil, 6,30 € en français et en anglais. Ensuite, il y a les clématites, les chaussettes clématites de Tricot Design by MCL à 5,88 € et qui est aussi disponible en français et en anglais. Ensuite, nous partons dans quelque chose qui risquerait de me donner du fil à retordre, mais j'ai envie, dans l'année 2025, de me challenger. C'est les Mistigris le chat de Tullian Tricot. C'est un patron qui a 4,20 €, qui est en français. Et en fait, il y a un tout petit jacquard, qui est pas très grand, sur le dessus, enfin au niveau de... en dessous des côtes, il me semble, de la chaussette, où c'est des petits chats. J'ai jamais vraiment fait de jacquard, j'en ai fait un petit peu, mais j'ai un problème de tension en fait, j'arrive pas à gérer ma tension. Donc maintenant que je tricote à la continentale, peut-être qu'il y aura moyen de moyenner en fait, tout simplement. Donc on verra bien. Ensuite, il y a des chaussettes à la vanille, c'est les Basic Socks de Céleste Knitwear. Donc c'est un patron qui est gratuit et qui est en anglais. Mais bon, en soi, c'est des chaussettes à la vanille. Il me semble que le talon, c'est un talon à un gousset renforcé. Ça va, franchement, c'est pas... Après, c'est sûr que du coup, faut un peu avoir des bases en anglais, dans le sens où quand elle explique que là, on va devoir relever les mailles sur le côté du talon, machin, etc. Mais en soi, c'est les abréviations en anglais, et c'est bien de les connaître, parce que quasi tous les patrons ont les abréviations en anglais. Et puis c'est beaucoup plus simple d'apprendre en anglais. Donc comme le dit très bien Sophie Ophélia-Rouge, vous prenez un carnet, vous écrivez K, ça veut dire knit, ça veut dire tricoter, c'est maille endroit, pearl, enfin P, ça veut dire pearl, ça veut dire maille envers, bref, tout pareil que Sophie Ophélia-Rouge. Ensuite, du coup, il y a les Penny Socks de Deb Buckingham. En fait, c'est un patron qui est sur Hobby, mais en allant sur Ravelry, on peut le trouver, le lien pour aller sur Hobby. C'est un patron qui est gratuit, qui est disponible en français et en anglais. Et en fait, il a en fait un peu un point ajouré sur le dessus du pied. Je trouvais ça mignon, pas sans trop de prise de tête en fait, avec de la dentelle de ouf. Du coup, je trouvais ça cool. Je pense que débutant, c'est possible, sachant qu'il faut juste faire des jetés, des mailles ensemble et tout. Bref, je pense que c'est possible de le faire quand on est débutant. Il faudra juste être très assidu et regarder attentivement ce qu'on est en train de faire. Bref. Après, il y a les... Je sais même pas si c'est des chaussettes, ça. Ouais, si, je crois que c'est des chaussettes aussi. Les Oxide de Agatha Désolée, je vais écorcher son nom. Makivix. Je sais pas comment ça sera écrit ici. Désolée, je sais pas du tout comment ça se prononce. C'est un patron qui est gratuit et qui est disponible en français et en anglais. Ensuite, je trouvais trop mignonne, il y a les Pie Socks de Laura McLean. C'est un patron qui est gratuit, qui est disponible en anglais
et avec les couleurs et tout. Puis il y a un genre de tout petit volant au niveau des côtes ou en dessous des côtes, je crois, qui fait un peu penser au bord d'une tarte, en fait, d'où le nom Pie Socks. Du coup, que je trouvais mignon de foufou. Ensuite, passons aux autres patrons. De toute façon, je pense que là, du coup, après, c'est que des pulls, etc. Je crois que j'ai écrit toutes les chaussettes. Bon, si je me suis trompée, vous m'en voudrez pas. Ce sera mieux quand j'aurai un carnet que je pourrai tout répertorier. Pour l'instant, c'est un peu à la one again. Alors, one again, on piece to fly. Bref, au niveau des pulls, il y a le fameux, tout le monde connaît, soufflé. De Laura Penrose. Penrose. Oui, Laura Penrose, je crois. Qui est à 9,07€ et qui est disponible en français et en anglais. Le soufflet, je l'adore. Je veux faire la version avec des manches longues, avec vraiment ce côté tout en transparence mohair là sur le dessus. Je trouve ça magnifique. Bref, c'est un patron. Dès que je l'ai vu, je me suis dit un jour je vais le faire. Vraiment, je vais le faire. Hein. J'ai hésité entre celui que je vous avais montré dans la vidéo d'avant là avec mon mohair orange. J'ai hésité entre celui-là et le soufflet. Mais pour les deux, j'avais pas assez. Du coup, j'ai fait ni l'un ni l'autre. Ensuite, il y a le Keep It Warm de Yeon Wali, si je dis pas de bêtises, avec tout un jeu. Oh, ici, là, de torsade, de jeté, de dentelle, et dans son rose poudré, là, sur le modèle, c'est magnifique, je le trouve trop beau. Franchement, il est incroyable, celui-là. 9€, disponible en français, en anglais et dans d'autres langues. Ensuite, il y a le Augusta Sweater de Georgia Fibers. Georgia Fibers, j'ai déjà tricoté un de ses modèles, c'est le Umeto Sweater. Je le mets ici, le Umeto Sweater, c'était un modèle hyper simple que j'avais fait pour ma soeur. Et franchement, trop cool, les explications pépites, trop bien. Et donc du coup là, c'est l'Augusta Sweater. Du coup, qui est au prix de 8,54€, qui est disponible en français, en anglais et dans 5 autres langues. Ensuite, il y a toute une catégorie. J'aime quasi tous ces patrons à cette femme. C'est Anne-Sophie Welling. Anne-Sophie Welling. Welling. Elle fait des designs incroyables. J'adore quasiment tous ces patrons. Moi, genre vraiment tous ces patrons. Et en fait, je l'ai connue grâce à Mathilde Tricotte. Mathilde Tricotte qui a fait l'Augustin numéro 21. Ouais, c'est ça. C'est une robe avec toute une dentelle sur le bas de la robe et sur le bas des manches, avec des manches bouffantes, qui se tricotent avec une laine hareng, je crois. Je crois que c'est hareng doublé d'un fil mohair, si je dis pas de bêtises, qui se tricote assez rapidement parce que je crois qu'on tricote en aiguille numéro 6. Je sais plus. Mais bref, du coup, je me suis déjà pris ce patron, je l'ai en fait. La robe, l'Augustin numéro 21. J'ai juste pas encore la laine pour. Mais j'aimerais trop la faire, je la trouve trop belle. Forcément, je vais la faire en noir. C'est une évidence. Bref, donc du coup, il y a l'Augustin numéro 21 que j'aime bien. Il y a l'Augustin numéro 33 que j'aime bien. Il y a l'Augustin numéro 26, l'Augustin numéro 8, l'Augustin numéro 11, l'Augustin numéro 7 et l'Augustin numéro 27. Tous les patrons sont payants et ils sont disponibles en anglais. La plupart des patrons, c'est soit des robes, soit des par-dessus de blouse, un peu comme on mettait avant, en fait, vous savez, dans le temps, fut un temps jadis, Pays des Merveilles, au pays de Charline Gals et bref. Et en fait, ça fait comme un genre de tablier, double tablier, vous savez, devant et derrière. Là, il y a un peu rien, avec un gros volant là et tout, en colure carrée comme ça. C'est magnifique, j'adore ça. Et celui, je sais plus lequel c'est tous les Augustins, mais le numéro, je sais plus lequel, son pull, enfin c'est sa blouse, pas vraiment un pull, avec tout le dos nu là, avec tout le jeu de volant, oh là là, magnifique ça, le BRE, bref, ils sont tous magnifiques, je les adore tous. Je vais finir par tous les faire en fait, c'est sûr et certain, je vais les faire. Mais pas maintenant, parce qu'il faut des sous, mais je vais le faire. Ensuite, donc on va accélérer puisque ça a déjà fait 45 minutes que je tourne. Il y a le Pinfiz de Andrea Mori qui est à 10,84€ qui est disponible en anglais. Il y a le Lotus de Sarah Blo
qui est à 7,56 € et qui est disponible en français et en anglais. Il y a le Foxberry de Sari Nordlund qui est à 8,28 € et qui est disponible en anglais. Il y a le Ranunculus, forcément le seul et l'unique, tout le monde le connaît, de Midori Rose qui est au prix de 6,60 € et qui est disponible en français et en anglais. Je trouve beau tous les Ranunculus que j'ai vus chez Mathilde Tricotte et chez Sophie au fil de la ruche, que ce soit manche courte, manche longue, mohair, en mélange avec du coton ou du lin, je les trouve tous beaux. Et c'est vrai que du coup, comme tout le monde dit, c'est un patron que un peu genre tu peux qui s'adapte à tout en fait, à tous les types de laine, à tout. Bref, je trouve trop beau. Donc c'est sûr que je vais le mettre. C'est sûr que je vais le faire avant de le mettre. C'est sûr que je vais le faire. Après, il y a le Cristallo de Knitting for Breakfast, qui est un patron à 5,40 €, qui est disponible en français et en anglais. Ensuite, il y a le Roomba de le Style Knitting à 9 €, qui est disponible en français et en anglais. Le Be My Tulip Top de Kamika, qui est à 9,80 €, qui est disponible en français et en anglais. Parce que j'aimerais bien pour cet été avoir des petits tops comme ça en coton. Ce top-là, il est trop beau. Ensuite, il y a le Vève de Lucienne Tricotte. Pareil, qui est un top, j'adore, en plus avec l'encolure en triangle comme ça, je le trouve trop beau. Qui est disponible à 6,50 €, qui est disponible au prix de 6,50 € et qui est disponible en français et en anglais. Ensuite, il y a le Barbro Blues de... J'arrive plus à me relire. Pernille Larsen à 6,29 € en anglais. Ensuite, du coup, j'en étais à mes pulls. Il y a le pull Céleste de Même les Anges Tricotte, qui est un patron à 8,40 € qui est disponible en français et en anglais. Il y a le Whitmore Sweater, qui est un modèle à 13,60 € qui est disponible en français et en anglais. Il y a le Star Bloom de Nora Gogan. J'aurais fait à savoir si c'est un A ou un N que j'ai mis. Je sais plus me relire, c'est fou ça. Gogan. Au prix de 10,84 € qui est disponible en anglais. Ensuite, il y a le pull Douro de Sarah Blo au prix de 7,56 € qui est disponible en français et en anglais. Il y a l'Antique de Sarah Blo également, qui est disponible à 7,56 € aussi, et disponible en français et en anglais. Ensuite, il y a le Diaphanous Raglan de Jessie Maed, qui est au prix de 14,45 € qui est disponible en anglais. Ensuite, il y a le Héloïse Top, je crois que c'est celui-ci, qui a des points nop, qui est blanc sur le modèle, je crois, avec une partie en mohair et une partie, je crois que c'est celui-ci, je suis pas sûre. Disponible en anglais au prix de 9,05 €. Ensuite, il y a le Peacock Solo de Len Holm Somso, qui est disponible en français et en anglais dans 4 autres langues pour le prix de 6,98 €. Ensuite, il y a le Be Mine Blues de Park Williams au prix de 10,84 €, disponible en anglais. Puis nous finissons avec le Fairy Tale de Knitting for Breakfast, également au prix de 6 € en français et en anglais. Voilà pour tout ce que j'aimerais tricoter dans l'année 2025. Ça fait énormément de choses. Il n'y a pas encore de châle parce que j'en trouve pas des transcendants en fait. Il y en a, vous allez me dire, bah, les folles, il y en a plein et tout. En fait, c'est que genre, je suis pas du genre à mettre de châle parce que j'ai pas de châle. Donc je sais pas si je vais aimer ça en fait, en porter. C'est pour ça que là, le châle que je suis en train de faire, le châle printemps, je cherche mon patron. Ouais, il est là. Ouais. Le châle printemps, en fait, c'est un patron gratuit, déjà, au moins, parce que j'avais pas envie de me mouiller et de me jeter dans un patron que je vais payer pour, au final, ça se trouve, ne pas aimer. Et puis, si je viens à payer un patron, je préfère le faire dans une laine de qualité. Là, sachant que c'était de la laine un peu, voilà,
pourrave, on va dire. Pas vraiment pourrave, parce qu'en soi, elle se tricote bien, mais voilà, c'est pas de la qualité de fou, quoi. Du coup, je voulais pas mettre de la laine de merde sur un patron de ouf, en fait, tout simplement. Donc du coup, là, c'est un test. Je vais le tester, je vais voir si j'aime bien le fait de tricoter des choses qui sont hyper longues, comme des couvertures et comme des châles. C'est pour ça que les deux sont des patrons gratuits. Pour après, si j'aime ça, bah, acheter des patrons en fait de couverture ou de châles. Je vois si j'aime m'emporter, je vois si j'aime l'idée. Et si j'aime l'idée, là je me pencherai beaucoup plus sur des patrons de châles et de couverture. Donc si jamais vous avez des patrons de châles et de couverture, envoyez-les moi. Parce qu'en soi, bah voilà, je peux essayer ça. Mais c'est vrai que bah voilà, il y a forcément Steven West qui fait d'énormes châles hyper jolis. J'en ai mis un dans mes favoris en fait sur Ravelry. Je sais plus lequel c'est, puisque de toute façon je me suis pas attardée dessus puisque ces patrons sont payants. Mais je le trouvais intéressant dans le sens où tu peux mettre énormément de couleurs dedans. Mais à voir quelle couleur je mets. Parce que c'est vrai en fait que je suis quelqu'un qui s'habille très monochrome, soit voilà comme là tout blanc, soit tout noir en fait. Et c'est vrai que comme je m'habille comme ça, je pourrais me permettre de mettre des châles avec des couleurs de ouf pour contraster en fait avec le fait que je sois habillée tout en noir ou tout en blanc. Donc du coup, ouais, pourquoi pas faire des châles à Steven West, hyper colorés, hyper élaborés, un peu kaléidoscope, un peu, je trouve ces châles, mais je trouve ça cool. Et du coup, ouais, pourquoi pas dans l'avenir, mais pour l'instant, c'est vrai que je vois beaucoup de gens qui font des Steven West ou qui font le châle sorbetto, des trucs comme ça là, ces châles là. Ben, ça me transcende pas plus que ça en fait. C'est vrai, ils sont beaux, mais moi j'aime peut-être plus Steven West du coup, mais moi j'aime bien en fait les châles hyper longs que je viens juste mettre sur mes épaules comme ça, qui vont partir soit en pointe ou même en demi-lune, histoire que ça fasse un drapé ou quoi. Quelque chose que je pourrais bien aimer porter, juste vraiment jeter sur les épaules comme ça. Qui viennent un peu habiller mon habit tout noir ou tout blanc. Pourquoi pas? Pas maintenant, j'ai trop de trucs à faire encore aussi, je dois faire tout ce que j'ai écrit là sur un petit bout de papier là, j'en ai pour 800 ans. En espérant en faire plein l'année 2025, je pense pas que je pourrais tout faire, mais bon, on verra, ça serait cool d'en monter une dizaine. Je pense qu'une dizaine à monter, ce serait quand même pas mal. Mais enfin, du coup, je vais vous laisser là. Je pense que ouais, ça va faire 1 heure que je parle, les gars. Au bout d'un moment, le montage, je vais pleurer. Donc là, je vais vous laisser, puis je vous laisse tout de suite avec les images de mon tricoté de la petite boutique. Et puis, on se retrouvera un autre jour quand il y aura l'avancée sur certains de mes projets. Et d'ici là, si là, je sais pas qui c'est qui dit ça, je le dis tout le temps, du coup c'est chiant. Bref, à plus tard, je vous embrasse, tricotez bien. Tchuss.
sommes le 1er janvier 2025 et je reviens vous voir aujourd'hui pour vous montrer mes encours. Un petit Caston, mais vraiment tout petit parce que c'est vraiment le tout début du modèle. Enfin, je veux vous montrer ce que je suis en train de faire, ce sera plus simple. Vous parler un peu des petits achats tout mignons, tout minuscules que je me suis faite pour vous souhaiter une bonne année et aussi pour m'excuser de la tête et du manque de, de joie et de bonne humeur. C'est comme je vous l'ai dit, je suis dans une phase un peu compliquée et c'est un jour compliqué. Bref. Donc du coup on va commencer directement dans le vif du sujet. J'ai fini le premier demi-devant de ma veste, vous savez la veste hyper longue à la Matrix. Je l'ai bloqué, j'ai eu peur, j'ai prié les seigneurs parce que en fait ça c'est en jersey et en fait quand j'ai rabattu les mailles, au début j'avais fait un high cord. Sauf que je me suis ravisée, j'ai enlevé tout l'high cord et tant pis c'est pas grave, j'ai fait du coup vraiment un petit centimètre et demi, 2 cm de côte, un de base basique en fait, j'avais pas envie de trop me prendre la tête. C'est ce que j'ai fait, puis quand j'ai rabattu mes mailles, je me suis dit mon dieu ça roulotte. Mais ça roulotait, mais à la base la pièce elle était comme ça roulotait tellement que je me suis retrouvée avec un rouleau comme ça, je dis mais c'était pas possible, ça peut pas aller, je peux pas. J'ai eu peur. Du coup, je me suis dit, c'est pas grave, tant pis, je vais faire sécher à plat. J'ai vraiment bien mis à plat sur 2 serviettes parce que j'ai pas, vous savez, les trucs pour faire sécher là avec les aiguilles et tout ça, enfin les pics, je sais plus trop comment ça s'appelle. Du coup, j'ai fait avec 2 serviettes et puis je suis venue après avec des épingles, épinglées directement sur la serviette en fait, et ça marche tout aussi bien. Donc, du coup, j'ai fait comme ça, j'ai attendu, là ça a séché, ça va, ça roulotte pas, je vais vous le montrer. Sauf qu'en fait, j'ai un peu trop sous-estimé l'élasticité et la capacité à la laine de prendre, enfin de s'étendre en fait une fois le travail enlevé des aiguilles et une fois le travail bloqué et séché. Ce qui fait qu'à la base, je voulais une veste qui arrive au niveau de la cheville. Je me retrouve avec une veste qui tombe par terre, mais vraiment où il y a ça de trop qui traîne par terre. Du coup, je suis un peu dégoûtée parce que c'est beaucoup trop grand. Mais d'un côté, je suis contente parce que le rendu, ça fait vraiment genre comme un petit voile, c'est hyper fluide, c'est ce que je voulais exactement. Et je me suis dit, vaut mieux que ce soit trop grand que trop court, c'est pas grave. Comment je vais faire? Je vais remonter des mailles. Là où je veux que ça s'arrête, je couperai dans mon tricot. Et puis au moins, pour le deuxième devant et pour le dos, je sais qu'il va falloir que je monte moins de mailles. Du coup, puisque je tricote de haut en bas et non de gauche à droite, ce qui fait que ce sera forcément moins long. Donc c'est un mal pour un bien, on va dire. Donc je vais vous le montrer déjà comme ça. Je vais vous montrer un peu ce que ça donne. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez dû le voir en train de sécher sur, sur la table dans ma story. Donc du coup, je vous montre un petit peu. Hop. Comme on voit, je suis désolée, on risque d'entendre l'aspirateur. Heureux, du coup c'est bon. Et c'était même pas l'aspirateur, en plus c'était un batteur. Ma mère est en train de faire un gâteau, rien à voir avec l'aspirateur. Bref, du coup on lui pardonne parce qu'après on va pouvoir manger un bout de gâteau. Bon, comme je vous dis, désolée, ça va être très 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 compliqué, hein. Vraiment, c'est pas facile du tout d'essayer de garder le sourire, vraiment, hein. Je fais au mieux, je suis désolée, j'ai une tête exécrable, mais il y a des jours comme ça, donc je suis désolée, je préfère vous prévenir parce que il risque d'y avoir beaucoup de journées comme ça. Au moins vous êtes prévenus. J'ai une tête, on dirait un chou-fleur. Mais enfin bref. Donc du coup, comme je disais, un demi-devant de fait, mais du coup beaucoup trop grand. Je vais vous le montrer actuellement. Où est-ce que je vais mettre? Je sais pas comment je vais mettre parce que c'est un peu le bazar, c'est la caverne d'Ali Baba ici, il y a tout de mélangé. Donc du coup si j'enlève ça, je suis désolée, il va y avoir plein de bazar, plein de bruit. Donc au final, vous montrer un simple demi-devant,
s'est avéré vachement plus sportif que prévu. Ici, c'était trop de bazar, il n'y avait pas assez de place. Puis j'ai essayé de vous filmer dans la salle de bain, mais c'était pas assez grand non plus. Du coup, je me suis mise dans la cuisine. Sauf que j'arrivais pas à vous caler. Du coup, ma mère m'a vue, donc elle m'a aidé à filmer. Sauf que je voulais pas, juste, voilà, juste pour elle, son intimité, qu'on ne voit pas sa maison, quoi. Donc, on essayait de se caler dans un endroit un peu où on voyait rien. C'est pour ça qu'on me voit parler. Parce que du coup, je lui disais, non, mais enfin, en fait, on voit pas. Bon, du coup, je reprends puisque je me suis fait couper. Bref. Donc, je disais, c'était tout un micmac. Et puis, je disais à ma mère, dans la vidéo, on me voit parler, je disais, non, fais en sorte qu'on voit pas, je veux pas qu'on voit ta cuisine. Du côté là, mais non, on voit que tes portes, on voit que les portes, c'est bon, c'est bon. Donc, du coup, voilà. Mais pour vous montrer, en fait, à tel point elle est grande, elle est vraiment trop, trop grande. Donc, au bout d'un moment, à la fin de la vidéo, on me voit plier pour enlever ce qu'il faudrait enlever pour avoir la taille de base. À voir, du coup, je pense que je vais relever les mailles, couper. Le truc, c'est que ça me fait un peu chier parce que la laine que je vais perdre, enfin, où je vais couper, la partie, pardon, la partie en haut, je pourrais pas le récupérer parce que comme je vous disais que je tricote de haut en bas et non de gauche à droite, bah forcément je vais couper, les mailles vont être comme ça, moi je vais couper comme ça, donc tout ce qui est là, ça va me faire des bouts de fil, plein de bouts de fil de cette longueur là, donc ça sert à rien, je pense que je vais devoir les jeter. Après à voir, puisque comme c'est du mérino, je peux m'amuser à les feutrer un bout par un bout pour faire une pelote, mais ouah, la perte de temps, donc à voir si je fais ça ou pas. Enfin bref, du coup, voici pour le premier le premier devant. Donc ça va, je suis comme vachement contente, je vais pouvoir remonter en enlevant là les mailles que je vais enlever sur celui-là. En espérant que ça aille et que j'ai pas de soucis de taille sur la fin, puis faire le dos et les manches, mais les manches seront faites je pense sur des aiguilles circulaires, donc à voir. Au niveau de mes encours, du coup, j'ai bien avancé le châle printemps. Ça va être compliqué de vous le montrer parce que je suis sur la fin. Les explications, j'ai un peu eu du mal à comprendre ce qu'elle voulait dire. Donc je suis en train de démonter encore. J'ai encore un rang à démonter. Mais je vais pas pouvoir... Est-ce que je vais pouvoir vous le montrer quand même? Ouais, je vais pouvoir montrer ce côté-là, mais ça va être compliqué parce que j'ai les deux aiguilles prises dedans. On va faire au mieux. Donc j'ai fini tout le rang, vous savez, avec la partie centrale triangulaire avec le motif dentelle un peu en forme de feuille. J'ai fini cette partie-là. Je suis venue relever du coup toutes les mailles des deux côtés comme ça pour agrandir en fait, pour élargir le châle. C'était du coup au début, je peux en parler parce que le patron est gratuit. C'est toutes les mailles, du coup c'était K1 yo, K1 yo, K1 yo, K1 yo, tout le long en fait du rang. Puis le rang d'après, on tricote tout comme ça vient, parce qu'on est sur le rang vert, donc on tricote tout comme ça vient. Puis de nouveau sur l'endroit, on fait K1, deux mailles ensemble, non, on fait que des mailles ensemble, K2 tog tout le temps en fait, tout le long. Puis après on recommence le caillot, 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 caillot. Jusqu'à la fin on fait ça deux fois, puis vient le rang des noppes. Oh là là, je me suis chronométrée, je mets 1 heure et demie pour faire un rang, parce qu'en fait c'est, on commence le rang, c'est K2, puis tu fais une augmentation intercalaire à gauche ou à droite selon où tu commences, puis tu en tricotes une, tu fais une noppe, tu en tricotes une, tu fais une noppe, tu en tricotes une, tu fais une noppe, et tu fais ça tout le long, et c'est hyper long, parce qu'une noppe, moi comment je l'ai fait pour ma part, donc ça veut dire que c'est K1 nopp, K1 nopp, donc ça, je fais ma K1, puis la nopp, donc je prends la maille comme si j'allais la tricoter, je la tricote une fois, je ne la lâche pas, je la garde sur mon aiguille, je fais un jeté, je la retricote, je refais un jeté et je la retricote, donc je me retrouve avec une maille à avoir 5 mailles. Après je tourne mon travail, je tricote sur l'envers du coup les 5 mailles que j'ai eues en faisant mes augmentations de la nopp, puis je reviens sur l'endroit et là je tricote 3 mailles ensemble, 2 mailles ensemble, et je tricote une maille, enfin je fais passer une maille au-dessus de l'autre pour faire une nopp, pour récupérer au final qu'une maille. Ça c'est une manipulation pour faire une nopp. Tu fais ça une maille sur deux, c'est long de ouf. Par contre ça fait joli. Ensuite après tu reprends tout depuis le début avec le rang où tu fais une maille, un jeté, une maille, un jeté, puis que des mailles ensemble pour pouvoir après recommencer les noppes. Et ça du coup tu le fais
3 fois pour avoir 3 rangs de nopp et après tu fais la bordure. Moi j'en suis qu'à un seul rang de nopp puisque je me suis trompée. Parce que dans les explications c'est un peu... C'est moi aussi, je suis fatiguée donc j'ai pas très bien suivi. J'ai lu à moitié donc mais bon, c'est pas grave. Je me suis rendu compte quand j'avais fait ça des nopp du deuxième rang de nopp, du coup ça va, c'est pas comme si il y avait eu beaucoup de temps de perdu là-dessus. Donc on voit là mon triangle que j'ai fait avec la dentelle un petit peu feuille, puis là les rangs de une maille injetée, une maille injetée, une maille injetée. Là les mailles, deux mailles ensemble tout le long, puis là une maille injetée, une maille injetée. Puis là, v'là des rangs, je crois que c'est que du jersey. Ouais, c'est que une petite partie en jersey, puis vient les noppes. Je vais essayer de voir si je peux pas vous montrer un petit peu mieux. Hop. Voilà un peu ce que ça donne. Donc en soi, c'est assez simple. C'est la première fois que que je fabrique quelque chose avec autant de dentelles, de points différents, très ajourés en fait. C'est la première fois que je fais quelque chose d'aussi ajouré. C'est vrai que c'était un peu un genre de test pour moi en fait. Je voulais savoir si j'étais... Désolée en fait, depuis tout à l'heure, je regarde là, il fallait que je regarde là. C'est pas grave. Vous m'en voudrez pas pour cette fin de vlog, je suis fatiguée. Et donc du coup, comme je disais, j'avais peur du fait que ce soit beaucoup de jetés, beaucoup de dentelles, beaucoup de points différents de texture. J'avais peur de m'emmêler les pinceaux et que ce soit vachement plus compliqué que prévu. Et je me rends compte que finalement, si c'est bien expliqué, si on fait bien attention, ça coule de source. Et même la dentelle, j'avais peur d'avoir besoin de la charte tout le long en fait de la dentelle. Sauf que c'est tellement intuitif, en tout cas cette dentelle là, est tellement intuitive. Au niveau des feuilles, j'entends, hein, pas au niveau des noppes parce que je me suis trompée, mais ça c'est juste parce que j'ai mal lu. C'est très intuitif, du coup tu sais, vu que tu fais des répétitions sur, je sais pas, 4-5 rangs, au bout d'un moment tu sais en fait où t'en es arrivé dans la dentelle, et si tu sais lire ton tricot, en soi, tu peux t'arrêter au milieu d'un rang sans souci, tu vas savoir continuer le jour d'après. Donc ça me faisait peur. J'avais peur de pas réussir à me décrocher de la charte et de faire plein de conneries. Arrivé là, nickel. Donc c'est bien parce que ça me donne un peu de confiance pour les projets suivants et j'ai un peu moins peur, j'appréhende moins certains des patrons de pulls en yoke où je vois qu'il y a énormément de dentelle sur le yoke en fait du pull. Ça me faisait peur parce que je me suis dit si je me trompe ça va se voir parce que c'est là et puis ça va me décourager de devoir tricoter, détricoter, retricoter pour redétricoter. Enfin c'est pas un truc que je voulais m'aventurer dedans en fait tout simplement. Mais là ça me conforte avec l'idée que les dentelles parfois semblent insurmontable, semble hyper difficile et au final c'est quelque chose d'assez simple, il suffit juste de comprendre son tricot, de prendre le temps en fait. C'est... À la fin c'était devenu un zéro cerveau pour moi la dentelle. Au début forcément tu assimiles la chose, mais c'est vrai que du coup je pourrais dire que c'est une dentelle un peu zéro cerveau qui change d'un jersey simple qui parfois est un peu chiant et répétitif, mais bon là en soi un régal, je me régale à le tricoter. Là du coup je le mets un peu en stand-by, aujourd'hui c'est pas trop ça donc je pense pas que je vais tricoter. J'ai un peu avancé sur ma couverture de reste, sauf que je vais pas vous le montrer parce que l'avancée est minime, j'ai juste fini le carré moutarde que j'avais commencé, que je vous ai montré, quand je vous ai montré. J'ai pioché la couleur qui vient après, qui est mon café au lait un peu beige marronné, sauf que j'ai pris un petit bout de restant de laine un peu trop petit. Du coup, j'ai pas pu continuer le carré. Donc je suis bloquée. Parce que j'ai pas la laine pour finir le carré et je peux pas commencer un autre carré. Donc pour l'instant, ça reste comme ça. Donc je vous le montre pas parce que ça sert à rien. Puisqu'il y a ça. Donc en soi, ça sert un peu à rien. Je vous le montrerai quand il y aura vraiment une énorme avancée. Ensuite, j'ai castonné. Je sais pas si vous vous en rappelez, sur mon premier vlog, je parlais d'un échange créatif, j'en ai deux, donc un qui est
une veste de ma gamme, qui est la veste Ciela, je vous la remets ici pour ceux qui n'ont pas vu ou ceux qui ont oublié, en échange d'un sac à dos qu'une amie me fait, et ensuite via un autre échange créatif dont je vous avais parlé, qui allait venir après, qui est l'échange d'une peluche faite au crochet, donc que moi j'ai demandé, et en échange qui me demande un pull. Je peux pas trop vous parler du patron parce que c'est un patron que j'ai acheté sur Etsy, qui est en une seule taille. Par contre, il faut vraiment prendre ça en compte quand on l'achète. Je pensais pas qui allait avoir une seule taille. J'ai peut-être mal lu la description, je sais pas, c'est peut-être une erreur de ma part. Mais quand bien même, je trouve ça un peu cher de proposer un patron basique, on va dire, à 7 € et des brouettes pour n'avoir qu'une seule taille. Et qui plus est, n'est même pas une taille oversize ou quoi ou qu'est-ce, qui est une taille 38, voire un léger 40. Et les deux seuls commentaires qu'il y avait en dessous de l'achat étaient très bon patron. Une femme l'avait tricoté avec une laine d'une jauge supérieure à celle recommandée et ça lui a donné un pull qui est tout à fait portable mais qui est très encombrant, très lourd. Donc bon, ça dépend des gens, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Moi je sais que ça me dérangerait pas trop. C'est juste pour mettre un manteau, bah voilà, c'est un pull que tu mets quand tu sais qu'il va faire un peu frisqué mais pas non plus un déluge et que tu peux mettre sans manteau. La deuxième femme l'a tricoté avec une laine dans la jauge recommandée et qui s'est retrouvée avec un pull où les emmanchures, enfin au niveau du poignet, la fin de pull au niveau de la taille et puis pour ce qui est au niveau de l'encolure, c'était quand même assez juste. Assez juste où vraiment pas que tu tires pour rentrer, mais tu vois que ça bloque un peu quoi. Il manquerait deux, trois petites mailles en plus. Bon, du coup, je suis un petit peu, c'est vrai, déçue sur ce point, mais je laisse quand même la chance au patron, sachant que moi je tricote quand même vachement lâche. Je me suis dit, ça se trouve, la dame tricote pas du tout comme moi, elle tricote beaucoup trop serré, ou peut-être que le rabat qu'elle a effectué pour ce qui est de la tête, j'entends, et du bas du pull, peut-être que c'est pas le bon rabat, j'en sais rien. On commence, déjà tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on commence par les manches. Ça m'a semblé bizarre quand j'ai commencé. J'ai dit, bon, après, c'est pas grave, en soi, tu commences les manches ou tu finis par les manches, on s'en fout un peu, tant que le pull, tu le fais à la fin. Donc voilà, ce que j'ai. Je vous ai dit, j'ai vraiment pas du tout avancé parce que je suis restée un peu à me bloquer sur l'idée que c'était quand même vachement fin, enfin, juste. Je passe, ma main, elle passe. Mais voilà, tu sens que tu le mets, il va pas s'en aller, quoi. On va pas te voler ton pull, quoi. C'est ça que je veux dire. Donc je suis restée un petit peu un moment à regarder comme ça. Vraiment, hein, véridique, hein, je l'ai commencé hier et hier soir j'étais comme ça, je dis, je sais pas. Est-ce que je monte quand même plus de mailles? Est-ce que je fais quand même confiance au patron? J'en ai parlé à ma mère, qui fait aussi du tricot, elle m'a dit, bah non, ta main elle passe, si ça passe c'est bon, ça risque juste d'être un petit peu... Au moins t'es sûr que ça sera bien serré au niveau du poignet, tout ça. Bon, du coup, je me suis dit, je vais lui laisser sa petite chance. Mais comme en ce moment, je suis pas trop dans mon assiette, je tricote pas grand-chose, je vous avoue. Mais enfin bref, ça a le mérite d'exister, même si c'est moindre. Donc je vous le montre. C'est un patron où on joue avec deux couleurs et qui fait un peu moi, en tout cas, ça me fait un peu penser au motif pied de poule qu'on trouve sur certains tissus qu'on utilise souvent pour faire des trench coats ou des petites jupes ou des choses comme ça. Ensuite, au niveau de ce que j'ai acheté, ça n'a pas forcément à voir... Oh, je perds la moitié. Ça n'a pas forcément à voir avec le tricot. Enfin, si, c'est quand même en parallèle de ça. Oh, je fais tout tomber. Il y a tout qui tombe. Désolée, je fais des râles de déception, là, de ras-le-bol. Mais le fait que je ne sois pas bien, plus ça, plus tout ce qui s'ensuit, ma patience est à -20. Mais enfin bref. C'est pas grave, ça arrive. Donc, hop, j'essaie de ranger un peu mon bazar, j'arrive pas. Ma patience est à 0, c'est pas grave, je crois que ça va rester comme ça. Ouais, ça va rester comme ça, ça m'amuse. Ça m'amuse trop. J'ai acheté de quoi me faire un petit carnet tricot. Je pense que vous avez dû voir juste avant. Pour vous, c'était il y a quelques secondes, pour moi, c'est il y a quelques jours.
où j'ai commencé mon carnet de tricot avec mon petit dessin de janvier, de toute la liste de mes envies de 2025, plus j'ai commencé le semainier du mois de janvier. Mais j'étais pas satisfaite et ça me chagrinait un peu d'avoir un carnet à ligne. Je voulais à tout prix un carnet à points. Oui, je suis un bébé, je fais des caprices. Je veux un carnet à points. Donc j'ai eu mon carnet à points. Donc j'ai tout recommencé, je vais vous le montrer. Et je vais vous montrer ce que j'ai. Je vais vous montrer. Ya, je ramasse tout ce que j'ai pris en même temps. Donc merci à ma mamounette, parce que c'est ma mamounette du coup qui m'a donné une petite enveloppe et qui m'a dit tiens vas-y, va t'acheter ton carnet à points, parce que je la saoulais, parce qu'elle m'avait donné un carnet à elle à traits, et j'ai dit ouais mais j'ai un carnet à traits, moi j'ai un carnet à points. J'ai 5 ans et demi. Du coup elle m'a dit bon tu veux ton carnet à points, tiens, et puis elle m'a donné un petit billet, elle m'a dit tiens va chercher ton carnet, je crois que je l'ai saoulée. Mais j'ai mon carnet à points. Je suis contente. Donc voici mon petit carnet à points. C'est un carnet à points pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle. C'est un carnet qui n'a pas de ligne, qui n'est pas en feuille blanche, mais en feuille avec des points. Bref, j'aimais bien parce que c'est la plupart du temps les gens qui font des genres de book planner ou je sais pas quoi, ils prennent ça et puis s'amusent à voilà, faire des petits dessins, des petits trucs. Ce que j'ai fait, je vais vous montrer après. Puis j'en ai profité pour acheter ceci, pour aller aussi dans mon carnet à points. Ça me ressemble, c'est moi. Petite sorcière, petite potion, petite lune, petit papillon, petit truc un petit peu mystique, c'est moi-même. C'est ça là, c'est moi-même. Voilà, papillon, tout machin, c'est exactement moi. Donc c'est plein de petits stickers, des petites babioles pour venir décorer. Je vais éternuer. Bref, mettons ça plus loin, c'est plein de microbes. Ah, elle a dégueu. Elle a éternué dans ses autocollants. Donc du coup, en plus de ça, j'ai acheté un kit de marqueurs à mine plus ou moins épaisse, plus ou moins fine, pour aller avec, pour écrire avec toutes les personnes qui se respectent, bien sûr. Petite ASMR. J'arrête les conneries. C'est une boîte, voilà, avec les essentiels, quoi. C'est juste parce qu'en fait, j'avais pas de règles, j'avais pas de crayon de bois. Donc du coup, voilà. C'est un crayon de bois, un compas, un rapporteur, une gomme, des équerres, bref, truc de base de l'école. Puis, c'est dans ce sens-là, des crayons couleur pour faire des dessins. Donc voilà ce que je me suis prise, ce que ma maman m'a offert, on va dire, puisque j'ai pris ça avec le petit billet. La petite enveloppe qu'elle m'a donnée parce que je la saoulais du fait que j'ai un carnet à traits et pas un carnet à points. Et donc je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait. Je suis trop fière de moi. Et je pense que c'est ce que je vais faire après, puisqu'en ce moment j'ai pas trop envie de tricoter. Je pense que je vais plus me remettre sur ça, continuer un peu les dessins, etc. Donc, j'ai fait ceci. Petite illustration que j'ai faite comme ça, vite fait, enfin vite fait. J'ai pris quand même le temps, je me suis appliquée, mais voilà ce que j'ai fait pour la page de présentation. Ensuite, on a là, je vais essayer de vous le mettre comme il faut. Ce sera mieux. Voilà. Là, j'ai réécrit toutes mes envies de 2025. Donc ouais, c'est énorme. Mais je me mets pas de pression, je veux pas forcément tout faire, mais je sais que voilà, si j'ai terminé un projet, je sais que je viendrai piocher dedans pour les prochaines en cours. Je pense que incessamment sous peu, peut-être dans le mois de février, je vais commencer la robe l'Augustin, la numéro 21, celle que j'ai. Je vous remets la photo ici pour ceux qui ont perdu le fil, parce qu'il y en a tellement. J'ai déjà le patron, il faudrait juste la laine. Et j'hésite à voir. Parce qu'en fait, forcément, je vais la faire noire.
mais c'est un fil, vous savez, on tricote la robe en aiguille numéro 6 et on tricote un fil doublé d'un fil mohair. Et j'ai hésité à retourner à la petite boutique où j'ai fait le tricoté. Bon là pour l'instant actuellement c'est fermé pour les fêtes, mais une fois réouvert, j'aimerais bien y retourner, lui montrer un peu ce que je voudrais faire, qu'elle me montre une laine un peu style, pourquoi pas du 100% mérino ou quelque chose d'assez doux. J'ai une peau assez fragile donc il faut pas me donner quelque chose de trop rustique parce que je vais pas du tout le supporter. Et donc du coup j'hésite à combiner du noir avec mon mohair orange d'un projet que je vous avais montré dans mon premier vlog qui est en stand-by depuis 800 milliards d'années. Et du coup j'hésite à détricoter tout ce que j'ai fait, récupérer le mohair et incruster le mohair avec du coup le noir. Je trouve que ça fait une robe un petit peu Halloween qui pourrait avoir un rendu assez sympa, un petit peu moucheté orange, sachant qu'en plus c'est un orange qui pète bien, donc il va pas trop se fondre dans le noir, je veux pas vraiment que ce soit contrasté avec le orange, sauf que bah voilà, c'est du mohair qui pique un peu, et j'ai peur que si je mets ça directement à même sur mon corps, sur quasi l'intégralité de mon corps, je supporte pas, et la robe je ne la mets pas, donc je vais aller dans le magasin, je vais voir avec elle parce que j'ai touché certains de ses mohair et parfois c'était pas vraiment du mohair, c'était du baby alpaga, pas du yak, mais bah, vous savez, des genres de laine assez fine, assez poilue, on va dire, qui ressemblent un petit peu à du mohair. Et ils étaient très 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 doux au toucher. Donc à voir, je vais lui parler un peu de mon projet, voir ce qu'elle me propose et si jamais elle a un orange aussi pétant ou un jaune pareil. Un jaune très très poussin, c'est ma couleur préférée, donc ça irait parfaitement. Je me ferai ma robe noire et jaune très très poussin. Ou alors, bah s'il n'y a pas, bah tant pis, je prendrai du noir et je la ferai toute noire. C'est pas grave, ou peut-être avec un fil un petit peu plus avec de la stélina pour donner un petit peu de lumière, puisqu'il y a quand même une petite dentelle. Et ce serait dommage que dans un ton trop terne, elle devienne limite invisible en fait. Donc du coup voilà un petit peu pour ce qui est de mon encours, enfin même pas mon encours, c'est le caston qui risque d'arriver dans le mois qui suit. Je vais vous montrer ensuite du coup le dessin, le nouveau dessin que j'ai fait pour le mois de janvier, qui du coup prend 2 pages, parce que j'avais envie. Voilà. Voilà mon petit dessin. Bon, c'est pas non plus un truc exceptionnel, mais ça a le mérite d'exister. Et puis ça, c'est... vous savez, parfois, je me rappelle plus, on m'a dit comment ça s'appelait, mais je me rappelle plus. Je me rappelle plus ce que c'est. J'ai pas retenu la leçon. C'est quand il y a du vent et puis que la neige, ça fait des petits tourbillons comme ça, là. Des petits motifs comme ça fait des petites sculptures. Je sais plus comment ça s'appelle. Non, j'allais dire des azalées, mais ce n'est pas du tout ça. Bref, je vais pas inventer des mots ou mettre des mots qui n'ont rien à voir avec... c'est la neige, quoi. C'est la neige, point. C'est tout ce qu'il faut savoir. Et ça m'a fait penser à... ouais, je reviens dessus, là. Dans L'incroyable Noël de Monsieur Jack. L'étrange Noël de Monsieur Jack, pas l'incroyable Noël. Quand il y a la lune derrière et tout, et qu'il est là, dessus. Bah, c'est ça, en fait. Ça m'a trop fait penser à ça. Du coup, je l'ai fait, quoi. J'adore. Puis bah, plus rien. Donc là, je pense qu'aujourd'hui, je vais me poser, je vais faire un petit peu mon semainier, puis je vais voir ce que je fais comme dessin, mettre des petits trucs, des petits autocollants, des petits dessins, tout ça. Et quand j'ai fait mon tricoté, j'ai pris des petits marqueurs que je trouvais trop rigolos. Surtout, c'était rigolo de les chercher parce qu'ils étaient tous dans la même boîte et il fallait fouiller pour ne pas avoir les mêmes et puis pour pouvoir voir un petit peu la totalité des messages qu'il était possible d'avoir sur ces petits marqueurs. Alors je suis désolée, je vais tous les sortir et puis je reviens vers vous. Alors, c'est des tout petits marqueurs comme ça. Et en fait, j'essaie de cacher mon visage, mais si je cache mon visage, du coup, je peux plus vous montrer. Bon, bref, vous verrez pas ce qui est écrit dessus, parce qu'en plus, c'est retourné, donc voilà. Donc, il y en a un, c'est écrit « Weakness is a choice, protected, dream, love,
Star Trek. Voilà. J'étais obligée. Faith and Namaste. Du coup, j'ai pris ceux-là. C'est des petits marqueurs avec des petits fermoirs comme on peut trouver sur les colliers et tout ça là. Enfin, vous voyez. Boop. Le focus se fait pas, ce sera tout trouble. Et bah tant pis, ce sera tout trouble. J'ai pris ça et puis j'ai pris ça. Un autre truc, c'est des petits marqueurs de début de rang qu'on fait glisser sur les aiguilles circulaires. Je l'ai trouvé trop mignon parce que je me suis dit bah tiens, pour quand je fais des chaussettes. Regardez. Bah c'est des chaussettes en fait. Ils étaient trop mignons. Oh, je commence à avoir faim. Ma maman elle a fait refroidir le gâteau juste derrière moi. On le verra pas. Mais ça sent. Moi je sens. Ça sent très bon d'ailleurs. Donc du coup voilà un petit peu ce qui se passe en ce moment sur mes aiguilles, dans ma vie principalement. Et ce qui risque d'arriver. Donc ouais, comme je disais, la robe c'est sûr, elle va venir, il faut juste que j'ai la matière en fait pour le faire. Comme je disais, j'aimerais pour 2025 acheter des laines de qualité et pas des laines à la one again. Donc prendre le temps de bien choisir. Parce que c'est des laines qui sont quand même assez onéreuses, donc prendre le temps de bien choisir les couleurs, faire en sorte que ça me pique pas, parce que ce serait dommage de faire quelque chose et de ne pas pouvoir la mettre. Et puis je pense qu'en parallèle de ça, il risque d'y avoir une paire de chaussettes, ça fait un moment que j'ai envie de m'en faire, mais j'hésite entre me faire une paire de chaussettes à la vanille, avec le reste de laine que j'ai chez moi, vu que j'ai 3 pelotes, non, 3 pelotes plus un morceau de mini. Ouais, mais c'est vraiment très très bariolé. Donc j'hésite à prendre ces pelotes là et puis me faire des chaussettes à la vanille avec. Mais multicolores, ça va faire mal aux yeux quand on va les voir, mais au moins voilà, ça me fait écouler les laines de chaussettes que j'ai. Puis acheter soit un kit sur au fil d'Horus ou alors laine de moute ou bulbe bizarre pour faire une paire de chaussettes, mais faudrait un coloris quand même assez neutre, enfin pas neutre, mais pas trop nuancé, pas qui part dans tous les sens comme je pourrais acheter et que j'aime, mais quelque chose qui reste un peu dans les mêmes tons, peut-être un semi-solide, ou à speckle, peut-être à speckle, ça serait joli. Faudrait que je regarde aussi sur Arquaris Yarn, s'il n'y en a pas. Parce que j'aimerais me faire une paire de chaussettes à dentelle, mais du coup je trouve ça plus joli de faire une chaussette à dentelle avec une laine soit qui reste dans les mêmes tons, juste en demi-solide ou en speckle, que si ça part dans tous les sens, la moitié de la dentelle va pas se voir, donc ça sert à rien. Donc peut-être faire ça, ouais. Peut-être à monter bientôt une paire de chaussettes et une robe. On verra, ça commencera bien déjà la liste, ça sera cool. Et sinon voilà, bah sur ce, je vais vous laisser ici. Avec la fatigue qui commence à me tomber un petit peu sur les épaules, c'est pas facile en ce moment. Bon, je vais pas rentrer dans les détails, bref, vous vous en fichez un petit peu pour rester poli. Mais voilà, donc excusez ma tête, excusez mon manque d'enthousiasme, peut-être à certains endroits de la vidéo, j'ai fait au mieux. Je peux pas faire plus, en fait, c'est pas possible, je suis naturelle en fait, j'ai pas envie de jouer un rôle, ça va plus m'épuiser qu'autre chose. Et comme j'ai dit dès le début, je suis à un moment un peu difficile de ma vie, je vous l'ai dit, je vous en ai fait part, c'est justement parce que je savais que des moments comme ça allaient arriver. Au moins vous êtes pas surpris et surprise du manque d'enthousiasme et de fatigue présente sur mon visage. Bref, donc j'espère que vous avez tous passé de très bonnes fêtes, que vous avez fait la bringue, pas trop quand même. Je vous souhaite le meilleur pour vous, je vous souhaite plein de bonnes choses, plein de laine, plein de projets finis, plein de castonnes de joie et de bonne humeur, plein de tricotés, plein de cales, plein de tout ce que vous voulez au niveau de la laine et de tout ce qui gravite autour de celle-ci. Plein d'autres activités de votre choix tant que ça vous fait plaisir. Bisous à vous, merci.